Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et pour m'accompagner, l'ami Jean-Jacques. Ça montez, montez dans le manège de la vie. Oh putain, ça y est, il y a le point qui est sorti. Attends, je Bon, viens de fête votive là, donc ah je suis bah bien, voilà, je suis opérationnel. opérationnel. Bon, alors aujourd'hui, on va aborder un thème bien spécifique. On va parler en fait des achats d'occasion, les sites où on achète d'occasion, les groupes Facebook, enfin tout le bordel en fait. On va parler de tout ce qui est achat d'occasion, là où on peut faire des bonnes affaires ou non. Voilà, on va parler des Etc. comportements déviants, on va clasher, Voilà, il y a voilà, des claquasses qui vont partir, voilà. tout ce que Donc vous aimez, voilà. voilà, donc on va parler de tout ça, oui, puisque là où il y a de l'argent à se faire, il y a toujours des gens bizarres. Donc oui, c'est un peu rédhibitoire. Donc alors on va commencer par Vinted, par exemple. Vinted, Le Bon Coin, eBay, on va dire, et encore eBay, pas trop, mais eBay, Vinted, c'est un ramassis de bouffe-merde quand même, on peut le dire. eBay. Faut que ouais, bah ouais, Ah, là, eBay. c'est la maison du scalper. Ah oui, c'est la maison du scalper eBay, c'est clair. La maison du scalper international. C'est vrai que Mmh. pour tous les trucs, donc bon, eBay, c'est vrai que c'est pas l'endroit où je vais forcément, mais j'ai déjà vendu des trucs sur eBay quand même. Donc Ouais, d'accord, mais enfin bon, globalement, c'est quand même, un réservoir de chips, de flûte, donc ouais, bon, hein, voilà, de, on va de pas piste de flûte, on dit. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est ça et tout, hein, mais bon, j'ai quand même vendu des trucs avec des gens, voilà, cool et tout, etc. Donc j'ai pas eu trop de. ça peut arriver, mais Voilà. globalement, je pense que pour le tout venant, c'est assez en perte de Mais bon, c'est pas. Enfin, eBay, il te cartonne niveau des niveau frais frais, et ouais, tout. ouais. Ah ouais. Bon, Vinted commence aussi, hein, il commence Ouais, ouais, il commence à à abuser bien un peu. manger, Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'eBay, par rapport à ce que c'était avant, quand c'est sorti, et toute cette décennie derrière où eBay était le top et tout, c'est vrai que ça valait le coup à cette époque-là. Maintenant, Oui, puis il y avait le système d'enchères qui existe toujours, hein, d'ailleurs, ouais, bien sûr, qui est, comment dire? Qui est fondateur de enfin de eBay, de ouais. la méthode de commerce sur ce site. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, on y retrouve quand même beaucoup, beaucoup d'abus et Ouais. donc voilà, donc Ah, c'est devenu un peu ça. Bon, t'as toujours une grande, c'est vrai que t'as toujours une grande, beaucoup de gens qui viennent te voir. T'as une grande audience et tout, etc., etc. Mais bon, c'est plus aussi bien qu'avant. Ça, c'est clair net. Voilà. l'avantage d'eBay, c'était que tu pouvais vendre déjà à l'international. Voilà, Ouais. ça, c'était un Et maintenant, avantage, avec les frais de intéressant. port, wouh. Bah, selon où tu vends, ça peut être compliqué et puis bon, l'avantage, c'était les enchères quand tu voulais vendre plus offrant, quoi. Mais bon, Ouais, ouais. il y a un côté quand même, côté sale et je pense qu'en fait, dans l'évolution de notre société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de moins en moins accepté, en fait et qui devient Ouais. compliqué, quoi. Ouais, ouais. Donc après, on a eu, Le Bon Coin, on a Vinted. Bon, Bah, Vinted, moi, j'y bosse pas mal, hein, franchement, ouais, moi aussi, je vends pas mal sur Vinted, ça, c'est clair et net, hein. Je suis plus Vinted, Vinted c'est que Le Bon Coin. ouais, moi aussi, ouais, je bosse plus sur Vinted, parce que pratique, parce que facile, parce que rapide, parce que sur Le Bon Coin, j'ai eu mon compte bloqué, je sais même pas pourquoi, pendant des années. Il a fallu que enfin, non, mais sans déconner, hein, tu sais pas pourquoi. Alors ça aussi, c'est certainement géré par des bots et tout, donc voilà, il suffit que tu aies un signalement ou quoi, parce que tu as Ouais, pas accepté ouais. un tarif, tu vois? Le mec, il signale, il dit que tu l'as insulté, enfin bon, bref. Et tu pars en blocage, enfin après c'est la croix, la bannière. J'ai dû recréer un compte, il y a, 2 ou 3 mois de ça pour acheter une boîte qui m'avait tapé dans l'œil et D'accord, d'accord. voilà, mais j'y vais pas plus que ça moi perso. Bah, moi, j'aime pas trop, enfin, j'ai jamais aimé trop Le Bon Coin. C'est pas le truc qui m'a ça m'a jamais attiré. Je vais vraiment quand je vais vendre là-bas, c'est vraiment, enfin, j'y vais en reculons, quoi et tout. C'est pas trop mon kiff. J'ai acheté des choses dessus, oui, mais pour vendre et tout, pas trop. Et puis j'ai souvent été enfin les fois, il y a eu une période où j'ai vendu un peu dessus, enfin à chaque fois j'ai eu des emmerdes pour être payé, quoi. Et là tu dois attendre, enfin je sais pas, c'était il y a 2 3 ans, je te parle de ça, là tu attends, je sais pas, une semaine ou 10 jours que le mec, que ça se fasse automatiquement. Les gars, ils m'appelaient, ils me disaient: «Oh, je trouve pas le bouton, ça fonctionne pas». Enfin bon,
non, c'était 3 semaines, je crois. Tu devais attendre 3 semaines, en Oh là gros. Le là. mec, il avait genre 3 semaines pour valider. Mais c'était insane. Tu vendais ton truc, tu attendais 6 mois, quoi. L'acheteur est un gros tas de merde. Alors attention, l'acheteur est toujours un gros tas de merde, hein, de toute façon, mais ça commence à s'arranger. Mais sur Vinted, j'ai vendu un terrain Blood Bowl. Le truc s'est perdu. L'acheteur a été remboursé. Moi, j'ai reçu voilà, un god et du gravier. Hein. Voilà, Ouais. il y avait rien pour moi. C'était bah, c'est perdu, tant pis pour vous, quoi. Voilà. Y a Non, ça pas, c'est enfin, vrai que c'est abusé quand même et tout parce qu'en fait ces sites-là et tout, ils prennent de l'oseille, ils prennent quand même ils ont des partenariats, on va dire, avec comment ça s'appelle Mondial Relay et euh, et donc bon. Par exemple, Mondial Relais hein, et d'autres trucs. Et en fin de compte, même quand t'as un colis qui se perd, bon, non, soi-disant, faudra appeler Mondial Relais pour que Mondial Relais dise ah oui tiens il est bien perdu le colis et ils envoient un email et tout, enfin un truc à Vinted qui soi-disant te rembourserait. ouais, non, en fait, C'est pas je vous dis honnêtement, hein, il y a aucune garantie. Voilà. Il y a non. aucune garantie sur ces plateformes. Vous êtes des gros tas de... Voilà, donc dites-vous bien que tant que ça va, ça va. Si ça va plus, c'est tant pis pour vous, c'est pour votre gueule. Vous Ah ouais. récupérerez pas votre argent ni votre matos, c'est mort. Voilà, donc il faut toujours quand vous vendez sur ces plateformes-là, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a une part de risque, voilà, et que bah voilà, attendez avant de dépenser l'oseille, quoi. Attendez de l'avoir sur votre compte parce que bah, potentiellement vous pouvez ne jamais le recevoir. Donc, voilà. Après on va pas noircir le tableau, c'est assez rare. Hein. Moi, Oui. je dois avoir 300, plus de 300 ventes sur Vinted. Ça m'est arrivé une fois. Voilà, une fois et demie, quoi. Il y a une fois où ça a été un peu. Ils m'ont envoyé ça en Algérie, ça a fait tout le continent africain et tout. Ça, le truc Mais de le ouf. truc a fini par revenir. Donc, t'as tout compris. T'as tout Je- compris ce qui s'était passé, mais le truc a fini par revenir. Donc, écoute. Non mais ça c'est des fois c'est les trucs, c'est l'informatique, ça et tout, ça arrive Ouais, ça a planté, du coup. mais c'est vrai que des fois enfin moi j'ai eu qu'une mauvaise expérience aussi pour l'instant et tout mais c'est vrai qu'en ce moment là depuis il y a quelques temps en arrière, on va dire ouais quelques mois en arrière, peut-être même un an en arrière, ça tournait mieux et tout et là tu vois quand même que Mondial Relay, ils ont pris un glow up de ouf et tout en termes de colis et tout puisque bon bah c'est les moins chers pour l'instant, ça fait partie des moins chers. Je crois que c'est même les moins chers et tout. Et tu vois que en fait les mecs ils s'attendaient peut-être pas à un succès comme ça et que ça patine des fois dans la choucroute un peu par moment et tout. Il y a les colis et tout. Tu es là, tu transpires un peu parce que tu vois ton colis. Ah bon il est arrivé là, mais pendant plusieurs jours il bouge pas, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois pendant une semaine il bouge pas et puis hop d'un coup il rebouge, il revient à un autre endroit, hop, il rebouge pas pendant une semaine. Donc je pense il y a quand même enfin, ça a l'air d'être quand même le bordel parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui passent que par Mondial Relay. Parce que attention, Vinted, bon, nous on parle par rapport aux figurines, mais c'est un débit de vente qui doit être assez impressionnant, hein, Vinted. À l'heure actuelle, ça doit être une dinguerie, hein, le nombre de colis et tout qui sont envoyés partout en France et en Europe, là, parce qu'ils ont toujours des nouvelles destinations. C'est quand même une dinguerie, hein, Vinted. Donc voilà, quoi, c'est vrai que bah, faut faire attention et puis bah faut se dire que des fois bah, on peut se faire carotte quoi. Voilà. Le risque zéro n'existe pas. En plus ils ont enlevé PayPal, Vinted et tout, donc t'as même plus la garantie de service avec PayPal. Toi tu peux plus faire le paiement par PayPal, c'est fini. Donc même ça ils l'ont enlevé alors que t'avais quand même une garantie de sécurité on va Ouais, mais dire c'est avec PayPal. une garantie supplémentaire pour l'acheteur, mais le vendeur est toujours dans tous les cas. Le vendeur, si ça se passe mal, il est carotte. Voilà. Donc gardez-le bien à l'esprit. Vous voulez être tranquille, Facebook. Voilà, vous vendez sur Facebook. Et puis voilà, puis vous sauvegardez toutes les preuves et tout machin. Et là c'est compliqué après pour, enfin si, enfin, comment dire, de toute façon après s'il y a arnaque, il y a arnaque et il peut toujours y avoir un truc. Mais je veux dire de personne honnête à personne honnête, je veux dire voilà sur Facebook le mec il reçoit pas le colis, bon ben voilà, on attend, on fait toute la procédure auprès du transporteur et tout, voilà quoi. Donc quand vous êtes sur Vinted ou quoi, enfin, l'acheteur il est remboursé tout de suite et vous vous démerdez quoi. Voilà. Et en général vous avez rien.
Donc, Ouais, c'est vrai. donc bon, Mais c'est c'est vrai, non, mais c'est vrai que de toute façon, ça, faut bien le voir et tout. Que tu ailles sur eBay, sur Vinted ou sur Le Bon Coin, bon, ils te disent qu'il y a des protections, même sur Le Bon Coin, maintenant, ça a évolué. Ils te disent, ouais, il y a la protection de ceci, la protection de cela. Mais bon, au fin de compte, bah, une fois que tu as vendu le truc et tout, si c'est toujours l'acheteur qui est toujours plus protégé que le vendeur. Alors que je suis désolé, les 2 devraient être protégés dans un cas. Tu es une plateforme qui met en vente, qui permet aux gens de mettre des choses en vente, tu devrais protéger les 2 pareil, quoi. Parce que, il y a des acheteurs qui sont des, des carotteurs, il y a des vendeurs qui sont des carotteurs, enfin voilà, il y a des problèmes qu'il peut y avoir avec le transport, et cetera, et cetera. Je trouve que en fait, ces sociétés-là prennent beaucoup d'oseille et se dédouanent très, très vite des choses, quoi. Ouais, mmh, et je trouve que ça, c'est un peu, je trouve que c'est un peu abusé. C'était pas comme ça à l'époque sur eBay, il y a longtemps, puisque, bah, eBay travaillait avec PayPal et tout le bordel, donc tu avais quand même des sécurités qui étaient quand même, bien plus importantes et je le sais pour avoir été vendeur, j'étais, tu sais, bah, il y a longtemps, hein, ça, c'était au début de eBay et tout ça et tout et cetera. J'avais un gros compte eBay, je vendais énormément et c'est vrai qu'on était quand même protégés, tout ça et tout, plus que ça. Maintenant, mmh, c'est un peu plus galère et comme tu disais aussi, ouais, bah, Vinted, ça se voit qu'ils ont du succès parce qu'ils prennent de plus en plus d'oseille, quoi. Les frais Vinted ont bien augmenté, hein, quand tu es acheteur aussi, hein, faut le dire, hein, faut dire que ça commence à piquer, hein. Bon, les frais de port sont moindres et tout parce que ils ont un partenariat avec, comment ça s'appelle? Mondial Relay, ça et tout. Mais les frais qu'ils prennent eux et tout, ça commence à être bien, bien, bien haut, je trouve, par rapport au début. Voilà. mmh, mmh, mmh. Et puis bon, après, bah, tu as tout ce qui est aussi comportement, hein. Tu as tout aussi ce qui est comportement et tout, parce que bon, on va expliquer, bon, bah, eBay, par exemple, c'est des enchères, bon, ou de la vente en achat immédiat, et tu as aussi maintenant, dans pas mal de sites et tout, le fait de pouvoir faire des offres. Donc si tu l'actionnes et tout, dans eBay, tu peux dire: «Bon, bah, voilà», tu as un troisième bouton où tu dis: «Faire une offre» et tout, donc le mec, il vend son truc 50 €. Bon, il y a un seuil et tout qu'il faut pas dépasser, mais il te dit, bon, par exemple, voilà, je sais pas, tu peux lui proposer 40 balles et tout, à lui, libre, lui, d'accepter ou non. Et je sais plus si on l'a sur le Bon Coin, ça. Mais, ah si, je crois que sur le Bon Coin aussi, on l'a. Et bon, bah, Vinted aussi l'a et tout, et c'est vrai que ça aussi, c'est quand même sujet à des fois des trucs bien, bien, bien épicés, si je puis dire. N'est-ce pas? Ouais, ouais, complètement, complètement. Parce que quand tu vois les mecs qui arrivent tout de suite et qui te disent: «Ouais, direct, bah, il y a marqué, je sais pas, tu vends un truc à 50 balles, il y a marqué tu peux pas mettre en dessous de, je te dis une connerie, 35 Ouais, balles». tu es bloqué, je crois, à moins de 30, non? Un truc comme Ouais, ça? je sais plus, un truc comme ça et tout. Et bah, tu vois direct le mec il t'envoie ce prix-là, quoi. Ouais, ouais, tu envoies le prix minimum. Bah, ça, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est tu sais, c'est toujours le truc, c'est de se dire, il le gars vend. Peut-être qu'il vend parce qu'il est pris à la gorge, parce qu'il a plus à bouffer, parce qu'il est dans la merde, dans une merde noire. Donc si je peux papaouter, je le fais, voilà. Où tu es? Papa, Heu où tu es? Oh putain, la monétisation, ça se joue un cheveu, un Hop, cheveu. hop. Non, mais c'est vrai qu'on a des comportements comme ça qui pour moi sont des comportements, parfaitement irrespectueux, voilà, c'est dégueulasse en fait, c'est vraiment de la merde, et de mecs qui comme ça, qui se disent: «Voilà, je tente le coup». Si le mec est pris à la gorge, il va dire: «Oui, parce qu'il est pris à la gorge et donc je vais le voler». C'est du vol, hein, quand on propose, sur des tarifs qui sont souvent déjà remisés, des moins 30, enfin bon, le mec, ça veut dire qu'il va à moins 50, moins 60 sur des références qui potentiellement peuvent se vendre pas trop mal. Enfin, je veux dire, pourquoi faire ça? De toute façon, voilà, c'est de dire, 99 fois sur 100, c'est refusé. Le gars qui va être pris à la gorge ou qui a peur ou machin, il va accepter, ça sera une fois sur 100. Heureusement, c'est limité, tu peux pas faire, 60 offres par jour parce que je pense qu'il y en a, ils feraient que ça, quoi. Ils enverraient des 30 Oui. partout Ah pour oui, oui. essayer de récupérer un maximum. Tu vois? Ils se diraient: «Voilà, sur, 1000 trucs que je fais, je vais en récupérer peut-être 20, je vais les revendre 2 fois le prix» et cetera. C'est malheureux, mais des fils de crabe comme ça, il y en a, mais de plus en plus, quoi, en fait, voilà.
Ah ouais, Donc non mais je me dis: «Mais putain, c'est écœurant quoi il de y en a il y en comportement». a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui le font ça. Je sais plus combien d'offres exactement tu peux faire par jour, mais je sais que j'en connais pour avoir entendu, on m'a rapporté. Je suis sûr que dans les figurines c'est pareil. Dans le jeu vidéo, les mecs qui arrivent et qui prennent, qui cherchent des grosses pièces et tout, etc. Et qui proposent des prix bien plus bas. Et comme ça, et qui essayent de gratter comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour après revendre ailleurs et Ouais, tout, oui, bah, c'est etc. dégueulasse, ça vraiment des comportements comme ça, c'est pour moi, c'est équivalent du scalper, hein, donc c'est des comportements qui sont toxiques, vraiment qui jettent l'opprobre sur notre passion, quoi, voilà. C'est des comportements de merde, voilà. S'il y a des gens qui font ça, qui nous écoutent, j'aimerais leur dire que, voilà, s'il y a un bon Dieu, je sais pas, un petit ça serait pas mal. Oh là Moi, là. c'est non, mais ça me fatigue. Mais oui, mais ça me fatigue cette société-là de profiteurs, de gens malsains, mal intentionnés. Toujours, on est toujours dans le négatif. Ah, c'est fatigant, putain, c'est fatigant. Putain, on peut pas être dans le respect des autres, je sais pas, dans l'intelligence, quoi. Bien sûr, tu peux demander une remise supplémentaire, etc. C'est le deal. On va sur Vinted, on peut faire des propositions. Mais pourquoi tu vas chercher des prix? Il y en a un pour un HeroQuest, une boîte à 120 balles. J'avais déjà fait une remise, il me propose 50 euros. Qu'est-ce que je dois répondre à ça? Le mec, je lui dis, mais putain, mais t'as pas honte d'envoyer 50 euros? La boîte est neuve, ça coûte 120 balles. Je la propose déjà, je sais plus, à 80 balles ou un truc comme ça. Il me propose 50 balles, quoi. Il me dit: T'as «Oh, répondu? oh désolé, hein, je savais pas que ça allait te choquer, hein». Oui, il me répond, hein, bien sûr qu'il me répond en plus. Il me dit: «Oh bah écoute, je te laisse, hein, il y a que toi qui as la bonne estimation». Mais de quoi tu me parles de bonne estimation, espèce de figure de poulpe, hein? Je l'aurais en face de moi, je l'aurais giflé, quoi. Franchement, mais non, mais non, Non, mais à ce niveau-là, c'est un manque de respect, c'est un manque de C'est respect. honteux! C'est comme si le mec, il venait, il m'insultait. C'est pareil. Tu vois, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est de dire, je vais profiter de la faiblesse de quelqu'un, s'il est faible, pour lui extorquer de l'argent. Parce que c'est du vol. Voilà ce que c'est. C'est du vol. Voilà. D'accord? C'est un peu comme dire, la fille, elle avait une mini-jupe, je l'ai violée. J'avais le droit, elle avait une mini-jupe. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Si les gens, ils ont des galères et tout, c'est pas une raison pour leur piquer leur oseille. Voilà. ouais, c'est vrai. Ces comportements-là, ça pue la merde. Voilà. Je suis Et ça d'accord. me gonfle profondément, ça me fout en rogne. Donc, bon, les mecs comme ça, moi, je les bloque direct. Voilà. Bon, au moins, c'est réglé. Le mec, je veux même plus savoir. Voilà. C'est clair. Et franchement, je vous le dis, je leur souhaite vraiment pas que du bien, quoi. Voilà. Et ces comportements-là, ils sont typiques de notre société d'aujourd'hui. C'est toxique, ça pue la merde, et c'est vraiment quelque chose de négatif pour notre passion, quoi. Et vraiment, c'est des comportements à éradiquer, quoi. Donc, je vous invite vraiment à pointer du doigt ces gens-là, à les traîner dans la boue, pour les salir, ces mecs. Voilà. C'est de la merde. C'est de la merde, ça. Ah, ça me gonfle, Dieu. moi, ça me gonfle. Non, ça me gonfle. Je peux plus. Non. Les gens comme ça, je peux plus. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, Moi mais c'est vrai. aussi, bien sûr, je suis d'accord. Quand tu as un objet de collection et tout, tu le vends plus cher et tout, machin. Mais c'est différent du scalper qui va prendre 20 boîtes Moi, j'ai vu le truc, hein. Chez mon revendeur, le mec, il est venu, il a pris 25 boîtes de dés Blood Bowl Vampire. Voilà. Qu'est-ce qu'il va foutre de 25 boîtes? On le sait. Il va les vendre 40 balles sur Vinted dès le lendemain. Voilà. Ça, c'est pas l'objet de collection, machin, du passionné et tout. Ça fait 30 ans que je l'ai. Elle a pris de la valeur. Ok, normal. Tu vois, dans 30 ans, ta boîte des Blood Bowl, tu vas la vendre 300 balles, pas de problème. Tu vois, tu es dans l'objet de collection. Mais là, le mec, c'est pas ça qu'il fait en fait. Il prend tout, il crée la pénurie lui-même. Et après, il revend. Tu sais, c'est un peu comme l'épicier dans Germinal. Tu sais, Ouais. l'épicier dans Germinal qui violait les femmes, tu vois, pour vendre, tu vois, en échange de pain et tout, machin. On sait comment il a fini, ils lui ont coupé les couilles. C'est à peu près tout ce que je souhaite aux gens qui pratiquent ce genre voilà, de procédés commerciaux dégueulasses. Voilà. Bon, j'ai terminé là-dessus. Bon, ça, c'est fait. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des comportements comme ça abusés. Et le mec, en plus, qui ose répondre, oui, bon, bah, puisque c'est toi qui as la bonne estimation. Mais ça, quand t'entends cette phrase, déjà, tu sais à peu près le stéréotype de la personne que c'est et tout. Ouais, bah oui, bah oui. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est tellement. Oui, parce qu'en plus, le mec, il essaye de m'embrouiller, tu vois. Comme j'ai refusé, il essaye de m'embrouiller, tu vois. Ouais, c'est pas Il a étonnant. l'air de dire, je fais de la merde, mais c'est quand même moi qui ai raison.
Putain, mais s'il était en face de moi, j'aurais cassé ses dents, je te le dis, hein. Putain. Non, mais c'est abusé les gens comme ça. Moi, c'est Non, vrai que non, je mais l'avoue. c'est Parce que c'est tu peux incroyable. toujours négocier, bien sûr. Le bouton il est fait exprès et tout, tu peux le faire. Et moi, j'accepte. Et puis, il y a une façon de faire. Il y a des gens qui, avant de te lancer un prix, ils viennent te voir, ils disent bonjour, est-ce que ça vous dirait et tout. Je sais pas, tu mets ton truc à 40 balles. Est-ce que ça vous dirait 35 balles ou 34 € s'il vous plaît et tout, machin. Déjà, la personne, elle vient. Elle t'écrit une phrase. Déjà, c'est totalement différent que quelqu'un qui t'envoie juste un prix comme ça, sans ni bonjour, ni rien du tout, etc., etc., Mmh qui te fait mh. juste Ouais, une offre comme ça. complètement, complètement. Déjà, c'est déjà une différence et tout. Bon, bah voilà, la personne, elle te dit, ouais, machin, nan, je sais pas, moi, ou elle te dit, t'es à 40 balles, elle te dit à 30 balles. Tu peux lui dire, bon, bah écoutez, à 35 balles, ça vous va? Bon, d'accord, et tout, et hop, tu lui mets à 35 balles, et puis voilà. Mmh. Mais déjà, c'est un truc différent. Oui, il y a la forme. Bon Bien après le sûr. mec il peut aussi ne pas avoir le temps et cetera de te faire des phrases et tout, il t'envoie un prix, mais le prix est pas déconnant. Tu fais une Oui, contre-proposition entre 2, le mec il est d'accord, il dit: «Merci, c'est sympa, basta», tu vois? Ça pour moi c'est du vrai commerce, tu vois? C'est que le mec voilà, il a essayé de gratter un peu, tu as dit non, tu as quand même fait un petit geste, il est OK, voilà. Ça c'est propre, tu vois? Bon, c'est sûr que c'est encore mieux si le gars avant il met une petite phrase et tout. Moi quand on m'accepte un prix, je dis toujours merci, c'est la moindre des choses, hein. moi aussi. Les gens qui vous font face sont pas des tas de merde, hein, donc le mec il a fait un petit effort, c'est sympa, on peut le remercier, c'est pas plus cher. Non. Donc voilà, mais voilà, tout ça se fait dans le respect. Quand c'est fait dans le respect, ben ça se passe bien. Mais malheureusement, ça se fait de plus en plus rare et vraiment c'est désolant, quoi. Bah oui, oui, parce que bon, là, c'est vrai que le truc en poupe, enfin, qu'elle vend en poupe en ce moment et tout, c'est quand même Vinted, c'est là où les trucs se vendent le plus, etc., etc. Et donc, t'as ce comportement-là des gens qui viennent et tout, qui te font des offres, voilà, vraiment à ras des pâquerettes, histoire de dire ah bah tiens, regarde, celui-là, je l'ai eu à 50 €, hein. Le mec le vendait à 80, j'ai fait une offre à 50 et je l'ai eu et je suis trop content. Donc ça, bon, voilà, C'est enfin, ça, ouais, c'est ça, c'est des gros en plus, les blaireaux, mecs, ils hein. sont contents. Ah ouais, bah non, bah ils s'en vantent et tout auprès de leurs potes et tout. Mmh. Ouais, le héros quoi, j'ai eu à 50 €. Ouais, Et mais puis les voilà. gars, si ça vous arrive, ça ne les félicitez pas, vos potes, hein. Ouais. Ouais, non, c'est Non, clair. mais ça fait aussi partie d'une façon un petit peu d'enrayer le truc, hein. Mettez-leur la honte, mais ne les félicitez pas, voilà. On félicite pas quelqu'un qui a violé, une autre personne. Donc voilà, ne faites-en autant, dans vos cercles d'amis et cetera. N'ayez pas peur, à un moment donné, il faut dire les choses. C'est pas parce que c'est un mec, c'est un pote, c'est un collègue dans une asso ou quoi qu'il faut lui dire: «Ah bravo! Ah tu es un champion!» C'est pas un champion, c'est un tas de merde, il faut lui dire. Dites-lui, Bah, n'ayez pas honte, parce qu'en voilà, n'ayez plus pas peur. En plus, faut se dire que c'est entre particuliers, quoi. C'est pas, tu pas là, t'as pas eu une grosse ristourne que tu as réussi à faire dans une société, je sais pas, comme Amazon ou la Fnac ou un truc comme ça, qui sont des grosses boîtes que là, je sais pas, tu as réussi à aller acheter, je sais pas moi, ta télé à Darty, tu as eu, je sais pas combien de réduction. Bon, bah, chapeau et tout, tu assuré, voilà, machin, nan, nan. C'est une grosse boîte. Là, en fait, c'est juste un particulier, quoi. Qui, comme Mmh. disait Jean-Jacques, peut crever la dalle, peut être dans la crotte en ce moment et tout, et se dire merde, j'ai plus d'oseille et tout, je vais revendre mes trucs, etc. Donc voilà, en fait, voilà, Mais ça aussi, ça fait c'est partie nul. du jeu. C'est que ces gens-là, ils sentent bien que la période est difficile. Voilà. Qu'on Ah prend oui, des régules, on prend tous des régules de 500, 600, 700 € d'EDF, que les factures, les courses et tout, on se fait pilonner et tout. Donc ils savent bien qu'il y a des gens qui vont être pris à la gorge. Donc ils veulent bénéficier de ce vent de misère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ah oui. exactement l'épicier de Germinal. C'est le mec qui sent que tout le monde est en train de crever la dalle, qu'il y a pas assez de il y a beaucoup de demandes, pas assez d'offres, et cetera. Enfin, tu vois, je veux dire, il va essayer de profiter de sa position. Voilà, c'est des salauds. Voilà, des Non, c'est salauds. vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça. Et donc t'as ce comportement-là sur Vinted, bon déjà, et tout, qui est bien énervant. Et puis t'en as d'autres parce que Vinted permet en fait le comportement. Enfin, Vinted, vu comment c'est fait, ça permet des comportements de merde dans plein de domaines différents. Donc t'as celui-là, là, le mec qui vient de faire une proposition indécente. T'as l'autre qui va, parce que bon, quand le mec a reçu sa commande, il y a 3 jours, il a 3 jours, je crois, avant pour dire s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Ce qui est normal, on va dire entre guillemets, c'est les trucs légaux. Il a 3 jours et tout. Si c'est bon, il peut valider tout de suite
le prix enfin, le truc et tout, et tu reçois ton oseille tout de suite et tout, etc., etc. Mais il y en a, et hop, ils vont chercher leur colis, et puis ils te laissent le truc comme ça. Ils se disent pas, bah tiens, je l'ai acheté à quelqu'un sur Vinted, je vais aller lui dire que c'est bon, ou quoi que ce soit. Non, non, on te laisse comme ça. Et toi, t'es là, t'attends pendant 3 jours ton oseille et tout. Alors déjà qu'en plus, quand tu l'as sur Vinted pour la faire transférer sur ton compte, ça prend déjà plusieurs jours. Le mec, en plus, il prend 3 jours pour valider le truc. Sans compter ceux qui Bah, attendent. ils valident rien en fait, c'est validé souvent automatiquement et les Ouais, mecs qui voilà, font ils ça, viennent ils même laissent pas. valider automatiquement. Voilà. Sans compter ceux qui laissent le colis pendant 10 piges dans le truc, ils vont pas le chercher. Bon, je dis pas qu'il faut que tu cours ventre à terre tout de suite et tout, mais le lendemain, au moins, au Non mais pire et ça tout. ça on a compris Biquet, mais c'est pas ces gens-là, qui sont pointés du doigt. Mais le mec qui reçoit un colis, il y va pas de la semaine, il a bien acheté le truc. Bah, va le Ah oui. chercher alors, ne serait-ce que par respect pour la personne, qui te l'a vendu. Quand tu reçois ton truc, moi je reçois mon colis, voilà, tu vas chercher ton colis, tu vas le chercher, voilà, un coup de canif, tu regardes ce qu'il y a dedans, si c'est bon, je tape direct OK, je mets Ah non. une validation et un commentaire là, Ouais. terminé. Le gars, il reçoit son oseille. D'accord? Surtout le gars, il s'est fait chier à me l'envoyer rapidement, et cetera et tout. Je le reçois. Alors, si c'est un truc qui nécessite, que tu peux pas le faire tout de suite ou que ça demande, un examen un peu plus approfondi, bah, c'est normal. Tu vas le faire le soir en rentrant chez toi. T'attends Ouais. pas 3 jours. Et du respect, on en revient toujours au même, égocentrisme et irrespect. Ouais, C'est-à-dire, c'est vrai. c'est moi, machin. Bon, il me l'a vendu, maintenant il attend ce connard. Ouais, ouais. D'accord? Voilà, je le ferai quand j'aurai envie. D'accord? Mais on peut pas vivre comme ça ensemble. La société s'effondre si on se crache tous à la gueule. À un moment donné, il faut bien se respecter les uns les autres. Bah oui. Faut prendre conscience qu'il y a des gens qui attendent derrière. Tu peux pas mettre 8 jours à aller chercher ton colis. Enfin, je crois que c'est 7 jours, je sais plus, 8 jours. Ouais, ouais, 8 jours, c'est tout. Plus 3 jours, tu laisses pisser, donc ça fait 11 jours. D'accord? Plus il y a eu le temps de transport. Enfin, le mec, il a son oseille au bout de 3 semaines. Il en a peut-être besoin de son argent. Putain, mais respectez les autres, quoi. Bien sûr. Vous avez acheté quelque chose, assumez. Putain, c'est une dinguerie, quoi. Ouais, Là, ouais. c'est pareil, alors ça marche partout, hein. J'envoie un colis sur Vinted à un Belge. Ouais, Le ouais. mec, au bout de 10 jours, le colis est reparti. J'ai envoyé un message. Non, mais t'es sérieux, je lui dis? T'as pas été chercher le colis depuis le 4 juin. On est le 15. Il me dit, ouais, mais tu sais, j'ai des trucs importants et tout, en ce moment, j'ai pas le temps. Je dis, mais attends, frérot. Et moi, j'ai le temps, moi, j'ai 3 enfants, j'ai une famille, j'ai un travail, je finis à 8 h des fois le soir. Je vais devoir aller au relais colis, aller chercher ton colis, le ramener, refaire une étiquette, retourner au colis. Je suis quoi, moi? Je suis ta catin ou quoi? Ah, Tu c'est vois, vrai. et lui, il me dit, ouais, moi, j'ai des trucs importants, moi. Et moi, je suis quoi? Enfin, tu vois, mais ça, c'est pas isolé, ça. Non, mais Tu si as t'as des souvent trucs, des comportements comme ça. Si mais tu as si des tu trucs importants que tu sais que tu peux bah, pas le voilà. faire, ben n'achète pas, bordel de merde. Bah ouais, t'achètes N'achète pas, pas. tu restes, tu Voilà. restes tranquille, quoi. Tu te dégaines pas un achat. Mais les gens, ils sont à la masse. Ils sont à la masse. Ils sont complètement à côté de leur pompe. C'est un Ils truc sont de pas à la fou. masse, ils sont tournés vers eux-mêmes. Tu Ouais, vois, il a même pas pris conscience. C'est quand je lui dis que moi aussi j'avais une vie il a pris conscience qu'il y avait un être humain en face. ouais. Sinon, j'étais un robot pour lui, tu vois. Après, il s'est excusé, mais au début, même pas il s'excuse, le mec. Même pas il s'excuse. Il me dit, je t'enverrai l'oseille. Comme si j'étais un sac à merde, quoi, en fait, tu vois. Non, mais ce qui est le pire, c'est ça. C'est que les gens, en fait, ils font leurs achats, mais je sais même pas s'ils se matrixent dans leur tête que c'est de l'achat entre particuliers. C'est pas de l'achat à une société où tu peux aller, vas-y, tu veux faire ton condescendant avec une société, bon, c'est ton problème. Même si je trouve ça débile. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu es avec un autre gars en face, hein, une autre personne de ton level et tout, enfin voilà. Et tu viens encore faire chier cette personne-là. Mais c'est ouf, quoi. Franchement, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, ce genre foutisme. Et pourquoi tu commandes si t'as pas le temps d'aller chercher tes colis? Après, bien sûr, il y a des fois, il y a des aléas qui peuvent se passer dans ta vie et tout, etc., etc. Mais combien ça arrive une fois tous les 1000 ou tous les 30 000 ou enfin voilà quoi, c'est un truc. Mais là et tout, c'est juste du genre foutisme et de se dire qu'en fin de compte, ce que tu fais toi, c'est plus important que tout le reste et toute la terre doit s'arrêter parce que monsieur fait des choses importantes en ce moment. Et voilà, quoi. C'est ouf. Et malheureusement, ces comportements-là, ces façons de penser-là,
ces façons d'être sont de plus en plus Mmh. présentes, en fait. Et moi, je trouve ça, mais juste dingue, quoi. C'est C'est affligeant parce que moi ça me fout en boule, hein, parce que je vois que notre société elle est en train de tourner, enfin pas dans le bon sens, quoi. Pas ah dans le bon non, sens non, non. et ça impacte tout dans notre vie et c'est dans notre passion aussi. C'est vraiment une forme, aiguë d'absence de respect pour l'autre. Enfin, c'est dingue, vraiment j'adhère pas du tout à ces comportements, ça me répugne et Ah vraiment ouais. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui font ça, les gars, réveillez-vous, arrêtez vos conneries. Rappelez-vous qu'en face, comme le dit, Fredo, vous avez des humains, vous avez des particuliers, des gens qui sont comme vous, peut-être qui ont beaucoup moins d'oseille que vous, qui ont besoin de leur oseille, qui ont voilà, pour X raisons et puis même de base, de toute façon, c'est le respect. Dans le commerce, je veux dire le commerce, c'est le ça, c'est important. Moi, j'en fais tous les jours du commerce. Bah oui. Le but du commerce, ce n'est pas de pénétrer la personne qui vous fait face. Voilà. Quand je dis pénétrer, c'est vraiment voilà, hein, vous m'avez compris? L'objectif, c'est qu'il y ait un deal gagnant-gagnant. C'est que le mec en face, il soit content d'avoir acheté quelque chose et que vous ayez aussi gagné un peu votre vie. Mais en aucun cas, il faut chercher à tricher, à tromper les autres. C'est pas ça le commerce. Donc voilà, et surtout en plus quand on est entre particuliers et encore plus quand on Entre est dans une passionnés. passion. Bah oui, Ah qu'est-ce oui. que c'est que ça quoi? C'est pas possible. Franchement, c'est les comportements qu'il y a, c'est terrible et c'est nocif vraiment pour notre passion, c'est ultra nocif quoi. Non, mais ça, c'est clair. Moi, c'est ça, parce que les mecs qui vendent des figurines sur Vinted, sur, Leboncoin, et cetera, hormis des scalpers qui ont rien à foutre là et tout, et cetera, 95 du temps, c'est les gens, c'est des passionnés qui revendent leurs petits surplus, leurs trucs, parce qu'ils veulent changer de projet ou parce qu'ils ont besoin de sous ou parce que bon, bref. Donc c'est même entre passionnés, de personnes de la même passion, comment on peut être comme ça, quoi? Enfin, je sais pas, tu le fils à personne quand tu te comportes comme ça et tout, que tu enfin, tu un gang petit, quoi et tout. Tu là, tu essaies de carotter sur le prix, Ah, c'est ta tu vas pas passion, chercher c'est le pas la colis. figue. Ta passion, c'est l'oseille quoi, c'est tout. Bah, ouais, voilà, bah, franchement, ces gens-là, c'est honteux, hein. Donc voilà, Ouais. quoi, c'est ouf et moi, je trouve que ces comportements, putain, mais ça te coûte quoi de prendre, allez, 3 minutes dans ta vie pour valider le truc et mettre une note aux gens, mettre: «Ouais, tout est bon, super transaction» ou un truc comme ça. Enfin, ça te prend 3 minutes. Faut arrêter de me faire croire que votre vie, les gens, souvent, à les écouter, on dirait que vous avez des vies de ministres. Mais allez, laissez-moi rigoler, quoi. Laissez-moi rigoler. Mais Vous parce que, enfin, arrêtez ouais. avec vos vies, soi-disant, «Oh là là, j'ai plus le temps de rien et tout», Mais même si tu as une vie de ministre, tu as 30 secondes pour mettre un avis, tu as mais 30 bien secondes pour mettre sûr, un like sur une vidéo, tu as 30 secondes pour mettre un petit cœur en commentaire, même pas 10 secondes, c'est bien sûr que tu les as. Si tu le fais pas, c'est que tu as pas envie de le faire, voilà. Mais ne me dis bien pas que tu as sûr, pas le temps, c'est pas mais vrai. bien sûr, Moi, mais je bien finis sûr. mes journées des fois à 8 heures, j'ai le temps de mettre des coms, j'ai le temps de mettre des évals. Donc si j'ai le temps, tout le monde a le temps. Bah, faut Bien arrêter les sûr. conneries, quoi, voilà. Du coup, à un moment donné, faut se sortir un petit peu les doigts du cul et arrêter de se chercher des putains d'excuses, quoi. Ah bah ouais, parce que le temps que tu prends à chercher ton excuse, c'était le même temps que pour mettre une bonne note au mec, quoi. Exactement, exactement. Donc voilà, quoi. Et c'est vrai que je trouve que ces comportements-là deviennent vraiment n'importe quoi. Alors déjà qu'on avait les scalpers, maintenant on a ces genres de comportements. Bon, heureusement, c'est pas tout le temps, mais je trouve que quand même c'est un peu, c'est de plus en plus récurrent et ça commence à devenir abusé et comme disait Jean-Jacques, plus on est dans la mouise en ce moment et tout, plus ça va pas, plus les gens, bah, ils veulent profiter et faire l'épicier là de Germinal et profiter du truc parce que, ben, eux, ça valait un peu mieux que les autres, donc ils se disent: «Bon, bah, tiens, je vais carotter mon copain qui est du level 9, juste en dessous parce que moi j'ai encore un peu d'oseille, je suis du level 12». Mais vous croyez qu'une société, elle va avancer comment comme ça? Vous croyez que votre level 12, vous allez le garder? Non, non, il y a un level 20 au-dessus de vous qui va vous carotter. Donc ça sert à quoi de carotter toujours celui qui est en dessous, en dessous, en dessous? Enfin, je trouve ça mais d'une débilité, mais profonde, quoi. Non, puis Et ouf. ça génère de la rancœur, de la Bien sûr, frustration, voilà, toutes des
des trucs qui sont, qu'on ne devrait pas avoir dans une passion, quoi, tu vois? C'est censé être un petit cocon, voilà et après des cons, il y en aura toujours, mais là, ils sont très nombreux, quoi, donc faudrait peut-être à un moment donné, faudrait peut-être juguler le truc, quoi. Je veux dire, donc les gars qui sont corrects, qui ont du respect pour l'humain et cetera, qui font les choses proprement, n'hésitez pas à leur envoyer un peu des missiles, voilà, à les pointer du doigt, leur mettre la honte à tous ces gens parce qu'ils le méritent, grandement. Voilà. Ouais, ouais, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi. Tu vois, enfin voilà, enfin, je sais pas, si vous achetez sur Vinted ou les trucs comme ça, ou le Bon Coin, essayez de faire les choses bien, quoi. Puis même si des fois, il y a des gens qui viennent et me disent ah, je suis désolé, je peux pas aller chercher le colis aujourd'hui, je pourrais aller que dans 2 jours et tout, parce que bon, bah voilà, pas de problème, ça te prend quoi? Une seconde. Le mec, il est poli, il te dit ça, bon bah j'irai le chercher que dans 2 jours et tout, etc. Parce que bah j'ai des problèmes. Et alors, on peut comprendre, il n'y a pas de souci. Mais vous avez fait les trucs, vous avez dit les choses. Voilà, la communication. C'est très important, la communication. Donc voilà, et ça fait de mal à personne, hein, ça vous écorche pas la bouche, hein, ça, C'est sincèrement, clair. hein, ça vous écorche pas les doigts d'être poli, d'être correct et tout. Sincèrement, ça fait de mal à personne. Hein. C'est pas une maladie, hein, de la correction et d'être poli et d'être quelqu'un de bien. Ça, je vous jure, ça fait pas mal. Hein. Vous pouvez essayer, hein, ceux qui ont des mauvais comportements. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que dans tous ces sites-là et tout, eh ben, je trouve que moi, personnellement, les comportements sont de plus en plus moisis. Bon, pas encore complets, mais voilà. Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme parce que ça pourrait partir vraiment en vrille à un moment ou à un autre. Et je pense comme disait Jean-Jacques, faut être vigilant. Et ceux qui font les choses correctement, bah, faut pas hésiter à mettre des taquets à ces gens-là. Et ceux qui vont trop loin dans les trucs, mais n'hésitez pas à les bloquer. Parce que quand le mec il sera bloqué quand il est bloqué d'un compte, d'un machin, il s'en fout. Mais quand il sera bloqué de 30, 40, 50, 60 comptes et tout, etc., bah là, il va commencer à se poser des questions, parce que le mec il va plus avoir accès à grand monde. Hein. Donc voilà quoi. C'est c'est vachement important. Et puis voilà, après on a parlé là des sites, voilà. Après t'as les groupes Facebook aussi pour revendre. On a vu des choses aussi pas propres hein, sur les groupes Facebook avec des mecs qui essayaient de carottes d'autres qui savaient pas le prix que ça coûtait, les choses, et qui envoyaient des MP direct et tout pour pouvoir dire ah bah non, moi je vais te dire combien ça vaut et tout, ça vaut 100 balles et tout, ton lot, vas-y, je te le prends tout de suite, ça m'intéresse, et alors que le lot il en vaut 200 ou 300 balles. Ça aussi, il faut être vigilant. Quand vous voyez des choses comme ça, bon, je sais qu'il y a normalement il y a la plupart des groupes Facebook où les mecs, les modos, ils font attention et tout, etc., etc. Mais il y en a où les mecs ils peuvent pas être toujours derrière tout et tout. Quand vous voyez des trucs comme ça et tout, n'hésitez pas aussi à faire les choses parce que faut arrêter quoi. Faut arrêter. Il y a des gens ils viennent et demandent gentiment le truc de combien ça coûte et tout, etc. Si vous voyez quelqu'un qui a un comportement comme ça, qui envoie des MP ou des trucs comme ça, pour pouvoir récupérer les trucs à pas cher, mais il faut lui mettre un taquet aussi. Il a rien à faire là, c'est un crevard. Voilà, moi ça je déteste ça, je trouve ça, mais voilà, ou ceux moi je sais, j'ai des mecs qui ont été faire, je sais pas, il y a un mec qui met un truc en vente à 100 balles et tout, tu viens, tu dis ouais vas-y je te le prends et tout. Le mec il savait le prix hein, qu'il vendait, il savait qu'il baissait bien les prix. Le mec a été lui mettre un MP en lui disant vas-y moi je te le reprends à 110 balles. Alors qu'il était déjà en train de faire affaire avec une personne. Et il y en a plein qui font ça et tout. Ça c'est pareil, c'est des mauvais comportements. C'est dégueulasse, c'est bon, les mecs qui sont en affaires, c'est mort. Et ça c'est pareil sur les sites et tout, comme le Bon Coin, les trucs comme ça, il y en a plein qui le font ça. Donc Les mecs qui réservent aussi, ah qui oui, se font les réserver la cave réservations. pendant une semaine et finalement, ils Ouais. finissent par faire le mort. Putain. Alors ça, je Ah fais ouais. plus de réservation. Ouais. 9 fois sur 10, le mec te fait réserver pour rien. Aucun respect. Ouais, Moi, ouais, j'en c'est ai vrai. eu un. Tous les jours, il me disait non, mais t'inquiète, je le fais, machin. Bon, là, je suis pas encore rentré chez moi et tout. Le 5e jour, il me disait non, mais attends, je prends l'avion cet après-midi. Et puis, enfin, finalement, à la fin, il me répondait même plus, quoi. Voilà. Aucun respect, en fait. Toi, tu loupes des ventes et tout parce que tu veux être un gars sympa, parce que voilà. Et finalement, le mec, en fait, il te pisse à l'arrêt, quoi, en fait. Ah mais c'est ouf. Encore une fois, aucun respect. Aucun respect. Voilà.
Les mecs qui font les morts et tout, il y a une absence de je sais pas, le lâche, c'est devenu un profil, le profil du lâche, c'est devenu quelque chose de très courant, quoi, hein. Les mecs, ils assument plus rien, quoi. Enfin, je sais pas, tu pas un bonhomme, je sais pas, tu pas une paire de couilles. Tu peux pas, prendre ton clavier et dire: «Bonjour, je vous ai fait réserver, 3 jours, je suis désolé, finalement, je vais pas le prendre parce que je me rends compte que j'ai pas l'oseille ou je me rends compte que c'était pas pour moi, je vous fais toutes mes excuses». Terminé. Non, non, tu fais le mort, tu laisses le gars patienter encore un jour, 2 jours de plus, 3 jours de plus. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on n'est pas des bonhommes, on n'est pas là, enfin, je sais pas, à un moment donné, en plus d'être égocentrique, tu pas de virilité. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois, je Non, vois. mais je sais pas, ils sont passés où les mecs? Il y a plus que des gonzesses maintenant, je sais pas, enfin, je sais pas, non, mais attends, putain, les mecs, ils se chient dessus, tu vois? Ils sont là à faire les morts comme des trompettes, Je sais tu même peux pas pas si c'est prendre ton ça. clavier. Bah, Je j'en sais sais rien moi, enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais non, moi, des fois, je ça pense doit être ça des fois, c'est pas possible, hein. je pense que non, je pense que c'est juste des gens qui en ont rien à foutre, qui ont aucun respect pour la personne et qui se disent: «Oh tiens, je veux ça et tout» et en fin de compte, ils en ont rien à taper. Ouais, mais ils en ont rien à taper, mais ils assument pas aussi, hein. Ils assument pas, ils font l'autruche. Mais eux, ils s'en Pour moi, foutent. enfin, Ils voilà, s'en foutent, en fait, tu es inexistant pour eux. C'est ça le truc, c'est encore pire, je te dis. Tu es inexistant, c'est que ouais, j'en ai rien à foutre, même si je lui ai dit ça à l'autre. C'est quoi? C'est un pauvre type sur, Facebook, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et ouais, va crever connard, il te dit, et ouais, voilà ce qu'il te dit. c'est ouf, quoi. Mmh. C'est un truc, c'est des mentalités, comme ça et voilà, quoi. C'est le comportement qui va avec tout le reste qu'on a dénoncé juste avant, quoi. C'est un truc de fou. Après, C'est je tiens à préciser quand même que, il y a quand même beaucoup de gens qui sont aussi des gens bien et avec qui ça se passe très ah bien oui, et cetera. Mais bon, évidemment, là où on a envie de prévenir, de voilà, de porter l'attention, c'est sur les personnes qui jouent pas le jeu, qui sont dégueulasses et qui malheureusement sont de plus en plus nombreuses chaque année. bah oui. Donc bon voilà, mais je tiens quand même à remercier toutes les personnes avec qui ça s'est bien passé. Il y en a beaucoup et qui ont quand même du respect. Voilà, si vous êtes aussi un peu comme nous, ben, vous êtes pas tout seul. On est légion quand même, donc voilà, il faut pas Il faut 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 être avoir vigilant. toujours Nous mais qui faisons les choses bien et proprement, il faut être vigilant et pas laisser des gens comme ça pourrir les trucs et que ça fasse des émules et qu'on se retrouve après avec des trucs, qui partent en vrille dans tous les sens, quoi. Donc il faut être vigilant et il faut dénoncer les comportements comme ça et tout qui sont vraiment nuls et irrespectueux, quoi. voilà et puis vous les chopez à plusieurs, vous leur coupez les gnocchis, comme ça au moins c'est réglé. Non, je déconne, je déconne, je déconne, c'est une blague. Oh punaise. Ah, c'est le podcast de la démonétisation totale. Non, attends, on n'a pas dit un seul gros mot depuis le début. Pop, pop, Non! pop. Non, j'ai dit une fois salaud, c'est tout. Bon, salaud, c'est gentil. Dérivé de sale, qui est crasseux, voilà, bon. C'est honteux. Donc, c'est non, mais il y a il y a tellement de choses. Tu sais maintenant on n'a plus le droit de dire certains mots sur YouTube, hein. Même des mots comme, viol, on n'a plus le droit de dire sur YouTube. Ah Tu oui, les c'est vois. vrai, ouais. Bon après nous à notre petit niveau, peut-être que ça Faut le passera et tout. subir, mais tu peux le subir, mais pas le dénoncer, oui, Voilà, parce que c'est tu mal, dis c'est mal. «yole», ouais, Ah tu oui, les vois, tous les youtubeurs là, qui sont connus et tout, enfin, qui ont des grosses chaînes et tout, ils disent ouais, pas le mot, ils disent «yole». ouais, ouais. Tu vois? Tu te dis mais putain, Ouais, ouais, bah oui, bien sûr, ah non, pour mais cette l'oseille pour censure, l'oseille, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein, ah non, mais évidemment. oui, mais cette censure Bah, la aussi, censure, tu peux la rejeter, la censure aussi. Bon, après, c'est ah sûr non, que tu vas vivre, le mec, il gagnera plus, 50 000 € par mois, il gagnera peut-être plus que 500, mais bon, au moins, il aura une figure. Mais bon, ça, après, l'oseille, j'ai ça achète pas tout, de hein, la face, figure, le machin, enfin bref, voilà. c'est la chanson «J'ai pas de face, L'argent, ça c'est achète baraque». tellement de choses. Ouais, c'est Ouais, ça, j'ai donc pas de place. Ouais, c'est chez toi ça. j'avoue, ouais, c'est Donc chez moi. donc, bon, on vit une période où c'est vrai quand même, faut dire qu'il y a de moins en moins d'argent, tout coûte de plus en plus cher dans la vie. On parle même pas spécialement des figurines, ou quoi que ce soit, hein. Dans la vie en général, tout devient de plus en plus cher et cetera et cetera. Donc c'est vrai que, bah, les ventes d'occasion et cetera, bon, bah, ça se multiplie, les échanges, les trucs, les mecs qui sont là sur les groupes Facebook, qui proposent des trucs, des machins, bon, voilà. Groupe Facebook, Vinted et compagnie, et cetera et cetera.
Nous, on y est pas mal, on vend les trucs qu'on n'a plus besoin pour racheter d'autres trucs qu'on aura sans doute plus besoin un jour. Mais en attendant, on aime bien les avoir. Donc bref, on fait donc c'est tout un roulement comme ça, on va dire. C'est des trucs comme ça entre passionnés de ça et tout, etc. Et donc on en parlait beaucoup avec Jean-Jacques parce que bon, bah, on vendait des trucs, on rachète d'autres trucs, bon, etc., etc. Et donc on s'était dit tiens, il y a un truc qui pourrait être sympa en fait. Au lieu d'être toujours là en train de dire ah putain, attends, je vais faire moins 20% là, je vais faire moins 15, là, je vais faire moins 25, etc., etc. Et tout, on s'était dit tiens, mais pourquoi pas faire du truck. On s'est dit tiens, le truck, ça peut être un truc vraiment, vraiment pas mal quoi. Et donc on a réfléchi à ça, on s'est dit tiens, comment faire du truck, comment on pourrait faire, enfin entre guillemets, pour parce qu'il y a toujours une problématique d'argent, de savoir comment échanger pour que tout le monde soit content, quoi, on va dire. Parce que bon, si tu échanges un seau, va dire, contre une Ferrari, bon, bah le mec, tu vois, qui a la Ferrari, il va pas te dire oui, tu vois, il va pas te dire ah, c'est bien, ou tu vois. Donc il y a toujours une question de valeur dans les trucs, mais il y a plus d'argent en jeu. On va dire, c'est pour échanger les piles qu'on a de la honte et tout, ou de la joyeuseté, comme on veut. Et puis voilà, des pièces qu'on a plus besoin, dire ah bah tiens, toi t'as cette pièce-là qui peut m'intéresser, moi j'ai ça, est-ce que tu veux qu'on échange et tout. Bon, voilà. On a mûrement réfléchi ça. Et on s'est dit, tiens, on pourrait faire en fait à prix neuf en fait. Voilà, je sais pas, t'échanges un Minotaur de je sais pas quelle marque qui coûte 30 balles. Bah, au lieu de dire, bon bah tiens, je vous le vends moins 20% et tout, bah je fais du truc, il est à 30 balles et tout. Si toi t'as une figurine à 30 balles d'une autre marque qui m'intéresse, ou deux figurines à 15 balles, bon bah voilà, je te les échange contre le Minotaur, et puis voilà, truc normal. Hein, c'est bien ça, je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc, échange, truc, normal, tout ça et tout, etc. Donc, pas mal. On a testé ça entre nous, avec nos propres piles de la honte. On s'est fait des échanges qui étaient bien sympathiques et tout. Et puis, l'ami Jean-Jacques, il s'est dit, bah attends, on va proposer ça, je vais proposer ça sur Facebook, sur Discord et tout, etc., etc. Donc, on a testé le troc pour vous. Voilà, hein, c'est un peu ça, quoi, et tout. Et tout le monde s'en bat les gnocchis. Voilà. Bilan Le bilan du troc. catastrophique. Voilà. Catastrophique. Il y a eu, je dois avoir. Donc, pour vous resituer le truc, j'ai mis ça sur le Discord, bien sûr, mais évidemment pas que, parce que le Discord, c'est peut-être en personne active, peut-être 200-300 personnes, j'en sais rien, mais. Donc j'ai mis ça sur tous les groupes Facebook, donc voilà, parmi lesquels il y en a où il y a, je crois que le max c'est 19 000 membres hein, quand même, donc voilà, Ouais. avec toutes les photos, la liste complète, il y avait de tout, de A à Z. Hein, Puis il y avait plein de pièces intéressantes quand même, faut dire. il y avait de la pièce intéressante, c'était pas... parce que bon, des fois si on troque des morceaux de bits de merde, tu vois, d'un jeu inconnu, bon c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à avoir des réponses. Mais là il y avait de la grappe, il y avait de tout, hein. Il y avait du Croods récemment sorti, il y avait du Moonstone, il y avait du Kill Team, il y avait du Blood Bowl, il y avait de tout, des jeux de rôle, etc. Enfin bref. Et résultat des courses, j'ai eu personne, voilà. Il y a un YouTuber connu, hein, voilà, dont je tairai le nom, qui a voulu m'échanger, je sais plus quoi, un item contre du Beats. Il m'a proposé du Beats Dork. Donc, bon, évidemment. J'ai refusé. Bon, voilà, du coup. C'est honteux! Je pense qu'il, je sais pas, peut-être bon, il se disait que peut-être je pouvais faire un geste et lui offrir, mais bon, j'étais pas dans cet état d'esprit-là à ce moment-là. Donc voilà, enfin très très déçu finalement, parce que finalement le troc c'est ce qu'il y a de plus sain, tu vois, on se dédouane en fait je te vends plus cher, je te vends moins cher. On prend les prix games, on fait le montant, on échange, s'il y a un écart à la fin, tu files un coup de carte bleue pour payer l'écart et basta, personne n'est lésé, voilà.
Tout le monde est dans son juste droit, dans son juste prix. Il y a pas d'achat, de vente, tout machin, juste on échange, voilà. Voilà, dans le respect, dans la confiance. Alors après, évidemment, bon, la confiance, des fois, c'est sûr que ça peut être un peu tendancieux, hein. Il faut, voilà, c'est bien à faire. Je trouve que c'est peut-être mieux à faire, peut-être sur un Discord, une communauté plus resserrée. Moi, j'avais tenté le coup parce que je me suis dit, de toute façon, il faut taper au plus large pour tester. Mais voilà, quasiment pas de retour, quasiment pas de retour. Et dans les retours, un ou deux qui m'ont proposé quand même en fait d'acheter, quoi. Voilà. Bon, moi j'ai rien à échanger, j'achète. Donc finalement, je me dis, on s'est dit la chose suivante, les gars, tout le monde pleure sur les prix, on est toujours en train de pleurer, les prix, c'est cher, c'est cher. On a tous une tonne de piles de la honte à la maison, voilà. Hein, commencez pas à me dire, moi j'ai rien et tout. Oui, oui, vous êtes, si vous avez rien, vous êtes rare. Voilà, vous êtes la masse des hobbyistes a quand même du matos à la maison, toujours. Oh oui. Et finalement, bon, ben, en fait, il y a même quand tu publies sur, je sais pas, j'ai publié peut-être sur une dizaine de groupes, mis bout à bout, ça représente peut-être, je sais pas, 20-25 000 personnes, tu vois. Avoir quasiment pas de retour, un ou deux retours moisis, pas plus, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a eu un retour qui était plus ou moins intéressant, bon après j'ai pas donné suite. D'ailleurs, il faut que j'envoie un petit message au gars. Mais bon, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Donc je me dis, tout le monde chouine, et finalement, quand tu proposes une solution, bon, personne n'adhère, quoi, en fait, tu vois. Mais Donc non, qu'est-ce que j'en ai conclu? Bah, c'est en fait, il y a de l'oseille, on chouine bien pour sûr, chouiner. bien Mais sûr. globalement, c'est une passion avec un niveau social moyen assez élevé, et c'est de la chouine pour la chouine, quoi. Voilà, c'est tout. En fait, voilà, l'oseille, il y en a un paxon derrière. Il y a très peu de gens qui sont disposés à faire des petites affaires comme ça pour essayer d'apporter, et comment dire, de sortir un peu du système capitaliste classique dans lequel on est, hein, dans nos achats-ventes, etc. Et bon, je trouve ça dommage. Moi, je l'ai fait, on l'a fait ensemble, nous deux, Biquet. Franchement, c'était cool. On a Ouais, échangé 2-3 trucs et tout. C'était sympa parce bah que oui, du coup, il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas eu d'argent dans tout ça, mais on était content des échanges qu'on a pu faire. bien sûr. En plus, Et je trouve, faut dire que toi, ce que tu avais mis, il y avait quand même de tout. Et donc, on dise pas, ouais, mais bon, si t'avais que des merdouilles et tout, il y a peut-être personne qui était. Non, non, il y avait de tout. Et non, non, il y avait plus. vraiment de tout. C'était intéressant, c'était récent et tout. C'était pas des vieux trucs dégueulasses, quoi, hein. Ouais, non, 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 c'est pour ça, faut le dire aussi, hein. Il y avait des nouveautés qui étaient sorties il y a même pas 2 mois et tout. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses et tout qui étaient vraiment très intéressantes, Ouais, j'avais qui mis étaient les en état fléchetteurs neuf. courtes, j'avais mis, je sais plus, un livre de règles de Blood Bowl, par exemple. J'avais mis le jeu de rôle Infinity. Il y avait plein de trucs, du Moonstone. Qu'est-ce qu'il y avait, hein, que je dis, il y avait des équipes de Blood Bowl. Du Carnage, t'avais. Il y avait du Donc du Carnage, 40K. il y avait du Infinity, boîte neuve, Ariadna, vraiment il y avait du 40K bien sûr, il y avait du fléchetteur courte sur AOS, avec je parle de perso, hein, donc le personnage exclusif de la boîte de lancement là, avec ses ailes là, Ouais, ouais. je sais plus ce que C'est c'est. Il y classe. avait aussi la bestiole à quatre pattes pareil qu'il y avait dans la T'avais boîte, je sais plus comment elle Mephiston, s'appelle. t'avais Il y avait Méphiston, il y avait Dante, Anthony. voilà. Non, Ouais, non, vraiment, enfin, je veux dire, on peut pas me dire, non, mais c'était pas intéressant, t'avais mis que de la merde. On peut pas me dire ça, c'était ah très non, non, intéressant. non, non, C'est juste que les gens, je vous le dis, ils ont trop d'oseille pour être intéressés par c'est le clair, troc. La vérité, c'est clair. c'est ça, Ouais. parce que normalement, sur la masse, parce que je peux vous dire, quand vous mettez des trucs à vendre, sur le marché de la figurine, ça tient pas 5 minutes si c'est intéressant, hein. Ah C'est ouais, ouais, vous effectivement. vous faites bombarder de MP, littéralement, hein. Donc vraiment, c'est que les gens sont pas disposés à se prendre la tête avec ce genre de procédé, quoi. Oh putain, c'est bon, du troc, va te faire voir. Non, moi je vais les acheter mes trucs, voilà. J'ai de l'oseille, je les achète, Bah voilà. oui, c'est qu'il y a de Donc je vous l'oseille, le c'est dis, pour ça. la conclusion du coup, c'est que les Bah oui, chouinages pour le prix, c'est de la flûte, voilà. bien sûr. Donc moi perso, me cassez plus les rouspilles avec les histoires de prix parce que c'est de la flûte, voilà. C'est Ah juste ouais, pour c'est clair. marronner parce que marronner c'est fun. Ouais, Mais voilà. quand on vous propose des solutions,
fait de constater que en fait, ça intéresse personne. Donc, voilà. Et oui, en fait, c'est un peu abusé parce que c'est toujours en train de chouiner dans tous les sens parce que game c'est trop cher. Oh, ça chouine parce que oh là là, on a trop de figurines à la maison, on a une pile de la honte, machin, nanana. Mais en fin de compte, enfin, il y a plein de trucs qui nous servent plus, machin, nanana. J'ai du mal à vendre des fois, mais en fin de compte, dès qu'on propose un truc, c'est que non, en fin de compte, vous avez pas envie de trouver une solution qui vous sortirait de ça. Je suis désolé. Vous avez trop d'oseille encore pour pouvoir vous rabaisser à vous dire, bah tiens, je vais peut-être faire de l'échange pour avoir un truc qui m'intéresse plus que ce que j'ai dans ma Vous rabaisser ou vous faire chier parce qu'effectivement, ça demande un effort supplémentaire. Faut dire au ouais, mec voilà. ce qu'on a, faut, tu vois, et bah, il va vous dire: «Ah ben ça me plaît pas, est-ce que tu as autre chose à ce truc?» Ça demande un petit travail et cetera Voilà. et mais ça, quand on n'a pas d'oseille, on le fait ce petit travail-là. Quand Ah on est bien, vraiment quand on a envie bien de sûr. quelque chose et qu'on n'a pas l'oseille, vraiment pour l'acheter, on fait ce job-là. Donc si la majorité des gens sont pas prêts aujourd'hui à le faire, et quand je dis la majorité, c'est vraiment la majorité, hein, bah, c'est que, bah, il y a l'oseille pour. Donc quelque part, bah, écoutez les gars, si enfin, vous savez, c'est pareil. Les signaux que vous envoyez aux éditeurs, ils sont pas cons les mecs. Ils ont des gars dans tous les groupes, ils voient et cetera et cetera. Ils savent tout ça. Ils voient Bien très bien sûr. que le troc, ça a pas de succès. Ils voient très bien que les mecs, dès qu'ils mettent, des trucs en vente avec, 10 de remise et les gens sautent dessus et cetera, vous dites, enfin, ils voient tout ça, ils savent très bien qu'ils peuvent y aller encore, voilà. Donc vous chouinez et tout, ouais, ils ont augmenté de 5%, 10%, machin, mais ils savent qu'ils peuvent y aller. Et vous aurez encore des augmentations l'année prochaine, l'année d'après, et ainsi de suite, etc. Parce que, ben voilà, ils voient aussi, comme on le disait la dernière fois, dans les jeux de cartes, les mecs qui mettent 500-600 balles tous les mois. Ils voient qu'il y a des gars, voilà, qui sont capables de claquer des sommes incroyables, enfin, dans des goodies ou des choses comme ça. Donc ils voient tout ça, voilà. Et ils savent très bien, ils connaissent leur clientèle, ils la connaissent très bien. Et donc, bah, ils savent qu'ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème, hein. Bien sûr que pour parler, par exemple, de Games ou même des autres vendeurs de figurines, hein, parce que personne n'accroche ses prix avec des ficelles, faut arrêter aussi de toujours dire Games, mais les autres sont pas mieux. Hein. Il y a pas, c'est pas du moins cher. Hein. C'est pas, les autres sont pas moins chers, mais de moins 50% par rapport à prix Games. Hein. Donc, les mecs, ils savent très bien que c'est un marché de niche, certes, mais un marché de gens qui ont de l'oseille. Donc, résultat du compte, les gens échouinent pour les prix, échouinent pour les trucs, mais eh ben, quand on voit toutes les ventes à chaque fois, parce que c'est intéressant, tiens, sur Wargame Spirit, tu vois les ventes à chaque fois, tu sais, comme ça se défalque et tout. Tu vois, quand le mec il te met 50 boîtes et tout, et que tu vois que ça se barre dans la journée, bah, je suis désolé, il y a encore de l'oseille. On le voit quand dans sur les groupes Facebook, les Discord ou quoi, la rubrique mes derniers achats, qu'on voit les listes d'achats, enfin les listes de boîtes, les mecs qui disent ah tiens je viens de m'acheter ça, et que tu vois 20 boîtes qui ont été achetées en plus des fois directement chez Games et tout, bah, c'est qu'il y a encore de l'oseille. Je suis désolé. Donc ils ont raison, entre guillemets, Games d'aller chercher l'oseille. Il y en a encore plein. Vous êtes toujours en train de claquer l'oseille, vous êtes toujours en train d'acheter, etc., etc. Donc pourquoi vous arrêtez pas de vous plaindre si vous êtes toujours en train d'acheter? Putain, le jour où je me plains, moi, mais j'achète plus. Voilà, c'est tout, c'est simple. Enfin, je comprends pas, moi, ce truc. Et de se dire, ah putain, j'en ai marre et tout, j'ai une grosse pile de la honte. Ah, ça me saoule et tout. Mais pourquoi tu fais pas du tri dans ta pile de la honte? Ou pire, pourquoi tu la mets pas comme ça, même en truc, ou si tu veux pas, perdre et tout, et que tu veux garder quand même une pile de la honte assez imposante, ou pourquoi tu vends pas? Bah, c'est que tu peux te le permettre. C'est que t'as pas besoin d'oseille. Et parce que quand tu continues à l'alimenter et tu continues à la faire grandir, bah c'est que t'as de l'oseille à plus savoir qu'en faire. Voilà. Faut pas se voiler la face. Faut pas aller me dire ouais putain à la fin du mois je mange des pâtes et tout, ou même pas, ou je lèche les murs et tout parce que j'ai pu acheter à bouffer. Mais mec, tu viens de t'acheter une boîte à 300 balles, tu te fous pas de ma gueule ou quoi Donc c'est que t'as de l'oseille, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Donc ça sert à quoi de venir se plaindre? Parce que quand on vous propose une autre façon de faire, un autre machin, nanana, vous n'êtes pas ouvert à ça et vous continuez à... Ouais, bon après, ouais, bon après, Voilà. tu vas pas avec le dos de la cuillère, mais c'est vrai que ça nous a choqué un petit peu en fait. On s'attendait pas du tout à ça. On pensait en fait que ça marcherait un minimum, Bah et ouais, on s'est rendu compte, mais ça a même pas mais pas du marché. tout. La moitié du minimum, ça a pas du tout marché quoi. C'était ça qui nous a un peu,
qui nous a un peu choqué quand on a testé le truc, c'est que on s'attendait pas en fait à un tel résultat. On s'est dit, vu tous les gens qui galèrent, qui dénoncent les tarifs, etc. et tout, on s'est dit c'est pas possible, on va avoir ça va marcher, on va avoir des retours. Et en fait, pas du tout, rien du tout. Vraiment, ça a été le néant pour ainsi dire. Et c'est vrai que ça nous a un peu choqué avec Fred. On s'est dit mais putain, mais on comprend pas quoi. On comprend pas en fait comment ça peut ne pas marcher en fait. Tu vois parce que qu'est-ce qu'on s'est rappelé un petit peu quand on était gamin nous comment ça marchait. Et quand on était gamin, bah oui, on troquait, tu vois, on récupérait les bouquins en PDF, tu vois, ça passait des trucs et tout, ça marche. Donc on était beaucoup un petit peu dans cette débrouille là, dans ce côté échange, Le etc. et tout. PDF, quand on était gamin, c'était la photocopieuse. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, faut revenir à ça, puisque tout le monde a l'air d'être pris à la gorge et qu'on n'y arrive plus et que tout le monde arrête la figurine. Venez, on essaie des nouvelles solutions. Et franchement, on a été très très surpris de voir que ça marchait vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et on s'est dit, ouais, mais en fait, donc du coup, tout ça, clairement, ça nous montre une chose, c'est que, bon, entre guillemets, c'est de la marronne pour la marronne, quoi. C'est du drama pour le drama. C'est parce qu'on aime bien le drama, parce que voilà, on aime bien quand ça saigne, quand ça croustille un peu, mais derrière, en fait, finalement, en fait, c'est pas si grave et on a de l'oseille et ça avance. Mais je pense que du coup, dans ce cas-là, je pense moi, en tout cas, à l'avenir, enfin, les mecs qui se plaindront des prix, ils m'intéressent plus, quoi. En fait, je les calculerai même plus parce que je me dis, en fait, derrière, les mecs, ils chouinent, mais ils ont de l'oseille, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Après, je dis pas, peut-être que vous avez pas trop d'oseille, mais que vous avez pas vu mon annonce ou que dans mon annonce, c'est pas ce qui vous intéressait. C'est pas un 100%, hein, évidemment. Hein. On n'est pas con non plus, mais globalement, quand même, ça aurait dû éveiller un peu plus de réactions, etc. Donc voilà, c'était Ah ça qui ouais, est. t'attendais pas à avoir 50 réactions, mais déjà, s'il y en avait eu une dizaine, ça aurait été quelque Ouais, chose, tu c'est vois. ça, 10-12 personnes qui auraient bipé pour dire ah ben machin truc, même si ça va pas au bout. Mais là, bon, j'ai eu une personne et demie, quoi. Donc c'était vraiment plus le youtubeur connu qui a essayé de m'échanger du beats. Ça, c'était, Voilà. ça, c'était le bon, le moment marrant, ça, c'était, ouais. Mais, Voilà. Donc bon bah écoute, ouais, c'est vrai que voilà, on voulait vous remonter cette info, ça nous a un peu interpellé. Bon, bah ouais, parce que moi, quand je lis à chaque fois et tout, selon les sujets que je traite et tout, ou qu'on traite ici avec les GG, tout ça et tout, etc. Bah, moi, je lis tous vos commentaires, je vous réponds, sauf si bah, j'ai pas eu de chance et que je passe à côté d'un commentaire, mais je réponds à tout le monde et tout, et je vois plein de gens qui se plaignent de ça et tout. Donc je me suis dit, oh bah tiens, peut-être que les gens vont être contents d'avoir le truck et de faire du truck, des trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que toi, c'est bien ce que t'as fait. T'as fait un test et tout, t'avais plein de choses ouais, on a ouvert différentes. un salon sur le Discord, on avait ouvert un salon. Et puis je te Voilà. dis, sur Facebook, j'ai mis vraiment partout et les groupes à chaque fois. Alors dans les groupes, les mecs, tu retrouves pas mal de mecs dans un groupe et dans l'autre, mais il y a quand même une partie Ouais. voilà. Donc je te dis, le plus gros groupe c'est 19 000, mais il devait peut-être y avoir mis bout à bout sur je sais pas, tous les groupes que j'ai mis, peut-être 25 000 personnes, tu vois. Donc bon, tu te dis, allez, 0,5%, tu vois, enfin même pas, enfin encore moins que ça, enfin je sais pas, enfin, c'est que dalle quoi, mais non, 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 il y a rien eu, du coup, bon ben voilà, après je me dis, soit les gens ont trop d'oseille, soit vraiment ils sont habitués à en faire le minimum, et même qu'ils ont pas d'oseille, ils veulent pas faire cet effort-là, et ils veulent en fait juste avoir tout pas cher, voilà. Mais le problème c'est que nous, rappelez-vous du hobby, parce que le hobby il est pas né ces dernières années. Le hobby date des années 90. Nous on a tous, même parmi ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont 35, 40, 45 ans, voire 50 Même ans et plus de plus. 50, hein. Et Ouais. rappelez-vous, c'était la débrouille à l'époque. On faisait beaucoup de trucs avec nos doigts. Putain, on se sortait les doigts du huc, tu vois. C'était vraiment enfin voilà quoi, C'est on tendancieux, était, cette histoire tu vois, de doigts. on était habitués, habitués à,
Habitués à faire des choses par nous-mêmes. Bien Quand sûr. une fille arrivait de chez Forge World et que c'était pas parfait, on criait pas au scandale comme des petites fillettes apeurées. On le faisait nous-mêmes, c'était du modélisme, c'était marqué dessus. Les gars, attention, c'est qui t'espère, c'est pour les modélistes, c'est pas pour les trompettes. Maintenant, dès qu'il y a deux bulles, un truc pas droit, les mecs, ils sont là à chouiner comme si on les avait molestés. Putain, mais c'est le hobby, ça. C'est le hobby dans lequel je suis né, moi. Je suis Mmh. né dans ce hobby-là, tu vois. C'est pas un hobby du tout près, voilà. Tout près, Le pas pire cher. Et le dans pire ce cas-là, moi, le pire, c'est que c'est même pas des jeunes et tout qui viendraient, qui arriveraient dans le hobby, qui font ça. C'est que tu les anciens, pareil, qui sont là en mais parce boucle et que, tout, Biquet, quand t'es dans le confort, au bout d'un moment, t'oublies, tu vois. C'est comme quand tu vas bien, t'as oublié il y a 3 mois, t'étais malade. ouais, Tu ouais. vois que t'avais mal, t'avais une douleur de ouf au dos, ou où tu t'étais fumé la cheville et tout maintenant. Mais maintenant tu cours, t'as oublié que t'as eu mal. Tu vois ce que je veux dire? Bah là c'est Ouais. pareil, tu vois. Et puis on est en mode maintenant enfin voilà, enfin comment dire, on est en mode où on brûle tout, on consomme tout et balèque quoi, tu vois. Et c'est Ouais. terrible ça parce que bah, on s'éloignait tellement de notre hobby. Alors peut-être qu'à l'époque c'est vrai, on agissait comme ça aussi parce qu'on manquait de moyens, parce que le hobby était naissant, etc. Mais au moins c'était ultra stimulant. On rêvait beaucoup plus, on faisait beaucoup plus. Je regardais ce que faisaient les collègues et tout. Enfin, je disais putain c'est génial et tout. J'essayais de faire pareil et tu vois, j'étais pas là à attendre qu'il y ait Ouais. un mec qui me sorte un kit en plastique et à dire par contre attention, hein, tu me le sors pas cher, hein, d'accord? Mais Ouais, ouais, c'est frérot, vrai. si tu fais C'est rien vrai. avec tes petits doigts, c'est forcément que c'est cher. C'est toujours Ouais. cher quand tu fais rien. C'est le principe en fait. Hein, c'est plus tu fais toi, moins c'est cher. Moins tu fais toi, plus c'est cher. Et ça, on l'oublie. Nous, on veut tout fait, pas cher. Voilà. C'est comme ça que moi, je me retrouve aujourd'hui, même dans mon job. Voilà, où je suis un professionnel. J'apporte une compétence, j'apporte une Ouais, technicité, j'apporte ouais, un je vois. accompagnement, un conseil, etc. Les Ouais. mecs, ils me mettent face à Wish ou face à Amazon. C'est pas cher. J'ai envie de prendre les bécanes et de leur enfoncer quelque part. Ça me fait serrer, quoi, tu vois. Non, mais Et après, les mecs, quand ils ont un problème, quoi, qu'est-ce qu'il y a? En plus, Wish, s'il te plaît, le truc qu'il va acheter sur Wish, il va lui péter à Ouais, la gueule. non, mais j'avais un client qui prenait, je dis pas les détails, mais qui prenait certaines pièces, ouais, chez Wish, il avait déjà fait. Oh Il là m'avait là, dit, oh, ça marche bien, hein. Et par contre, s'il y a un problème, après, il t'appelle à toi. Eh ouais. Et oui, oui, bah oui, parce que ils veulent service payer pas après-vente. cher sur des services de merde qui ont de respect pour rien, ni pour les gens, ni pour quoi que ce soit. Mais après, ils veulent ton service à toi. Eh oui, eh oui, Ouais, eh ouais. oui, eh oui. Mais ça, on marche sur la tête. Ouais, c'est la Ça société part actuelle. en yuck. On marche sur la tête, les gars. Voilà. Et on le voit aujourd'hui dans notre hobby. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, il n'y a pas de problème. Vous voulez rien faire, faites rien, mais payez. Voilà. Raquez, sortez la CB et surtout, arrêtez de chouiner. Parce qu'à un moment donné, on peut pas, tu vois, dire blanc et faire noir. Et enfin, tu vois, enfin, je veux dire, les gars, assumez-vous. Assumez un peu vos propos, allez au bout du truc, quoi, voilà. Ou alors, on se tait et puis terminé, voilà. Ouais. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Après, quand on dit tout ça, on parle pas forcément aux 1000 personnes, aux 1500 personnes qui vont nous écouter, aux 20 000 personnes qui vont nous écouter, mais Aux 2 millions de personnes qui nous aux écoutent. 2 millions de personnes qui vont nous écouter. Mais bon, voilà, après, ça s'adresse ben, oui, un petit peu plus largement à toutes ces personnes dans le hobby. Non, Donc mais ça voilà, s'adresse mais à lui, là, il se reconnaîtra de toute façon. Puis oui, toi celui aussi, là, qui doit se reconnaître, toi aussi se tu te reconnais et reconnaîtra, tout, voilà, hein, voilà. tu Du te coup, reconnais avec ton ouais, tu te reconnais. comportement dégueulasse, hein, tu te Le reconnais. mec, il va allumer YouTube, il va faire désabonner, hop, tac. Un petit commentaire rageux avant de partir. Ouais, ouais, bah, vas-y, y a pas de problème. Mais mais bon, voilà, moi je trouve ça triste et tout parce que c'est vrai que c'est toujours en fait, moi ça me saoule les gens qui chouinent pour un oui ou pour un non. Au bout d'un moment, c'est relou. C'est tout le temps la même chose, ils sont tout le temps en boucle. Heu, voilà, ça sert plus à rien. Mais et puis mais je préfère s'il y avait derrière ça des actions, des actes, voilà. Si les mecs, tu vois, ils marronnaient et puis derrière, ils apportaient des solutions. Au cas où une solution leur était proposée, ils se montaient proactifs, voilà, ils rentraient dans le truc, ils plongeaient dans le machin, et puis ouais, c'est bien ça, on y va parce que tu vois les prix et tout. Mais en fait, t'as pas ça. T'as pas ça en fait, t'as juste, voilà, je sors le gun, je tire sur tout le monde et tout machin, et puis comme sort la solution, non non, qu'est-ce que tu me veux avec ta solution, j'en veux pas, moi je continue à tirer en fait. Ah Ouais, d'accord, mais ta passion c'est quoi? C'est le hobby, c'est la figurine ou c'est tirer sur les gens? Enfin je sais pas, tu vois, je veux dire à un moment donné, non, mais c'est vrai, c'est vrai. ouais, je comprends plus.
Moi non plus, non, moi non plus. Je suis assez dépassé et tout, et en plus, on peut même pas mettre ça en fait sur un truc générationnel et tout, sur des jeunes ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le cas. C'est même pas des mecs, on va dire, nous, bon, maintenant on est Non, des c'est pas une anciens. question d'âge, hein, c'est pas une Non, question non. d'âge. Et donc voilà, et résultat du compte, c'est même pas générationnel, ça a rien à voir. Je pense juste que c'est, enfin voilà, un état d'esprit qui est comme ça et tout, et je trouve qu'au C'est bout moi. au bout d'un moment, ça pourrit trop ces comportements-là, et ben ils pourrissent trop en fait le hobby, quoi. Moi, je suis sur la route tous les jours et 9 fois sur 10, les mecs qui me disent pas merci quand ils passent sur le passage piéton, ils ont plus de 50 ans, hein. Donc voilà, c'est jamais une question d'âge. Et bien souvent, on est surpris justement, voilà, par les comportements des uns et des autres. Donc bon, voilà, ça, je tiens à le Ouais. dire. Non, Voilà. c'est clair. Non, mais c'est pour ça, hein. Non, mais c'est abusé, je trouve. Donc voilà. Et puis comme tu dis, ouais, ils proposent jamais de solution. Et puis même quand on leur en propose une et qu'on fait la démarche de faire des choses, essayer de faire des choses et tout, bah ça suit pas non plus. Ben Donc voilà. en fait, c'est que ça doit aimer ça en fait. Ça doit être des gens maso et tout. Et puis voilà Non, quoi. c'est pas maso, c'est que je pense qu'on est notre société aussi, elle aime bien un petit peu le drama. Bon, t'as qu'à voir, hein, quand tu fais du drama, quand tu fais des titres un petit peu putaclic ou quoi, il y a beaucoup plus de vues parce que bah, les gens Mais ils je aiment ne bien fais ça, jamais hein, ça, voilà. monsieur. Non, toi tu ne fais C'est jamais ça. honteux. Bah oui, je n'oserais Mais jamais enfin, tu m'as faire. compris. Et après, mais ça, limite, après, c'est un peu dans la nature humaine, tu vois, toujours cette petite curiosité, voire petite curiosité malsaine, hein, on aime bien les petits potins, mais à un moment donné, enfin, faut agir de manière, faut Non, mais aussi pouvoir se, tu vois. les petits potins, où je comprends ça et tout, qu'on peut bien aimer. Moi, le premier, j'aime bien et tout, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est en fait, ce que j'ai jamais compris, c'est défoncer, par exemple, défoncer Games sur le prix, dire c'est des salauds, machin, nan, 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 et aller acheter ta boîte le samedi. Bah oui, mais Et parce pourquoi, que en fait, oui, bah après, ouais, voilà. c'est du masochisme. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi ils font ça, j'en Je sais suis rien. désolé, enfin, moi, je suis pas d'accord. Bon, d'accord, je trouve qu'ils abusent des fois sur certains trucs et tout, mais tant que je peux encore payer et que je peux payer mes trucs ou quoi que ce soit, je vais pas aller faire non plus tout un cinéma à chaque fois sur tous les prix ou quoi que ce soit. Il y a des prix des fois que je trouve qui sont abusés, bah je les prends pas les trucs. Et les trucs où je trouve que les prix sont encore corrects, où ça va et tout, bah je les prends. Sinon, ça m'intéresse pas. Et le jour Hmm. où vraiment je trouverais que pour de bon, c'est poussé trop loin et tout, bah j'arrêterai et puis c'est tout. Et puis Hmm. voilà, mais toujours en boucle. Parce que tu peux gueuler sur le coup et tout, dire un coup, ah, font chier et tout, machin. Mais quand t'es en boucle, tu vois les mêmes pseudos, les mêmes personnes qui sont en boucle, en boucle, en boucle. Quoi que tu dises, ils en reviennent toujours au même sujet et tout, etc. Tu dis, mais au bout d'un moment, mais t'as un problème, quoi. Faut aller chez un psy, quoi. Tu peux gueuler le premier jour sur un truc et tout, machin, nan, pas de problème. C'est comme ceux qui gueulaient sur les sacs plastiques. J'avais trouvé ça abusé. Hmm. J'ai eu des mecs qui viennent me dire ça et tout, même en MP, qui me disent, mais t'achètes pas chez Games, qu'est-ce que tu vas me prendre la tête avec tes sacs plastiques? T'achètes pas chez Games? Donc qu'est-ce que ça te fait? Ça jette tout par correspondance ou tu vas chez un revendeur? Donc, tu t'en tapes? Bah non. Le mec après se retrouve comme un con avec ses yeux là, deux ronds de flanc comme ça. Bah oui, non mais franchement, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc voilà, enfin, on a fait le tour, je pense, de tous les endroits où on peut vendre d'occasion, tout, etc., etc. On a bien parlé des comportements, on va dire, affreux de certaines personnes, hein. Donc, C'est honteux. ceux qui se reconnaissent, bah c'est honteux, hein. Honte à vous. Donc voilà, on a bien parlé de tout ça et tout. Donc maintenant, bon bah ceux qui sont pas au courant ou ceux ou quoi que ce soit, bah maintenant vous l'êtes. Du moins ceux qui écouteront le podcast, hein. Vous nous direz dans les commentaires si vous aussi vous avez eu affaire à ce genre de personnes ou si vous avez eu des trucs encore pires ou quoi que ce soit. Ça peut être très intéressant d'avoir vos retours de vos mauvaises expériences sur les sites de vente ou autres groupes Facebook, Discord ou je ne sais quoi. Tout à l'heure, tu disais dans le hobby on rêve. Tu vois, enfin, faut rêver, c'est ça, tu disais. Ah, ouais, je m'en rappelle plus, mais sûrement. Alors, écoute, j'ai rêvé, tu vas te foutre de ma gueule. Oh putain, j'ai peur, j'ai très peur. Non, 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 j'ai Ah si, rêvé. si, si, j'ai super peur.
I have a dream. Non, j'ai rêvé que je jouais à comment ça s'appelle, Légion impérialiste. D'accord. Voilà, Bon, ça va. donc Je fais que t'allais me sortir une star du porno des années 90 et tout, donc non, ça j'ai va. pas sorti. J'ai pas rêvé d'une star du porno des années 90. Je n'ai pas rêvé de Tabata Cash qui jouait avec moi dans. Non, 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 mais je sais Elle a pas, tu vois. 85 ans, Tabata Cash, hein, maintenant. Je sais pas si... Ouais, mais ça se trouve, elle est toujours cash. Ouais, j'ai des doutes quand même. J'ai des Bah, je sais doutes. pas, hein, moi j'avais vu. Comment elle s'appelait l'autre là Il y a un groupe de musique qui s'appelle Tabata Crash. Tabata Ça va pas. Crash. C'est pas mal. Non, Alors, non. Tabata Cash. Oh bah non, ça va, Tabata Cash, elle est de 73. Donc elle a Alors 6 voilà, ans plus que nous. voilà, donc qu'est-ce que tu viens, on a 50 balais, oh là Ouais, là. 50 et quelques balais, quoi, ça Alors, va. Non, non, elle est C'est bien. bah honteux. alors, c'est Elle est honteux. bien conservée. Bah oui, non mais alors. On Enfin lui bref. souhaite le meilleur. Ah, elle a sorti une biographie. Oh. Bon, bah c'est cool. On va avoir la liste de tout ce qui est rentré dedans. Donc, donc voilà. Donc, enfin bref, je te disais par rapport au rêve, j'ai rêvé que je jouais Biographie. à Légion Donc tu impérialiste et joues tout, avec Tabata Cash. D'accord. Et avec qui c'est qui Tabata gagne du Cash. coup? Bah du coup, en fait, je pense que je vais finir par jouer un épique avec Swork. Voilà. Ce sera un autre truc, mais ce sera un bon moment aussi. Voilà. Ah, alors écoute là. Pour Swork et tout. Oh mon dieu, Seigneur. Donc voilà. Bon bah sur ce, n'hésitez pas à nous parler de vos expériences dans les commentaires. Hein. Si vous faites des rêves aussi, dites-le nous. Ou pas, en fait, vous n'êtes pas obligés, les gars. Enfin, ça, c'est pas. Non, des rêves de hobby, hein, pas des rêves, voilà, pas des rêves de cuir. Donc pour ceux qui ont la ref. Ouais, c'était Zara White, les rêves de cuir. De quoi? C'était Zara White, rêve de cuir. Zara White est toujours très belle, hein, d'ailleurs. Zara Ouais. White, ouais, je sais pas. Ah si, on l'a vu. Enfin, elle fait de la politique. On l'a vu, il m'a dit. Oui, dans une émission et tout. Bon bref, allez, ça y est, ça part en Non, rock. c'est pas joli. Ça y est. Bon, donc, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec le Tipeee. Et puis, bah, on se retrouve bientôt, de toute façon. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups.